Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous livre aujourd'hui les 9 effets secondaires les plus connus du café. Alors on commence de suite. 1. Anxiété. Des doses plus élevées peuvent entraîner l'anxiété et la nervosité. De plus, il a été démontré que des doses modestes provoquent une respiration rapide et augmentent les niveaux de stress lorsqu'elles sont consommées en une seule séance. 2. Insomnie. Trop de caféine peut rendre difficile l'obtention d'un sommeil réparateur suffisant. Il est important de noter que la quantité de caféine que vous pouvez consommer, mais sans affecter votre sommeil, dépendra de votre génétique et d'autres facteurs. 3. Problèmes digestifs. L'effet laxatif du café a été attribué à la libération de gastrine, une hormone produite par l'estomac qui accélère l'activité dans le côlon. Cependant, la caféine elle-même semble également stimuler les selles en augmentant le péristaltisme, les contractions qui déplacent les aliments dans votre tube digestif. Vous pouvez être susceptible d'avoir des crampes et des spasmes abdominaux. Compte tenu de cet effet, il n'est pas surprenant que de fortes doses de caféine puissent entraîner des selles molles ou même de la diarrhée chez certaines personnes. Le café noir est riche en caféine et en acide, donc une consommation excessive peut entraîner une acidité dans l'estomac. 4. Répartition musculaire. La rhamiolyse est une maladie très grave dans laquelle des fibres musculaires endommagées pénètrent dans la circulation sanguine, entraînant une insuffisance rénale et d'autres problèmes. Il y a eu plusieurs rapports de rhamiolyse liés à une consommation excessive de caféine, bien que cela soit relativement rare. Il est important de noter qu'il s'agit d'une forte dose de caféine à consommer en peu de temps, en particulier pour quelqu'un qui n'y est pas habitué ou qui est très sensible à ses effets. Afin de réduire le risque de rhamiolyse, il est préférable de limiter sa consommation à environ 250 mg de caféine par jour, sauf si vous avez l'habitude d'en consommer plus. 5. Dépendance. Malgré tous les effets de la caféine pour la santé, il est indéniable qu'elle peut devenir une accoutumance. Le café peut entraîner une dépendance psychologique ou physique, en particulier à forte dose. Même si le composé ne semble pas provoquer une véritable dépendance, si vous buvez régulièrement beaucoup de café ou d'autres boissons contenant de la caféine, il y a de fortes chances que vous deveniez dépendant de ces effets. 6. Hypertension artérielle. Il a été démontré que le café augmente la tension artérielle dans plusieurs études en raison de son effet stimulant sur le système nerveux. Heureusement, l'effet de la caféine sur la tension artérielle semble être temporaire. De plus, il semble avoir le plus fort impact sur les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en consommer. Il a également été démontré qu'une consommation élevée de caféine augmente la tension artérielle pendant l'exercice chez les personnes en bonne santé ainsi que chez celles dont la tension artérielle est légèrement élevée. 7. Fréquence cardiaque rapide. Les effets stimulants d'une forte consommation de caféine peuvent faire battre votre cœur plus vite. Cela peut également entraîner une altération du rythme cardiaque appelée fibrillation auriculaire, qui a été signalée chez des jeunes qui consommaient des boissons énergisantes contenant des doses extrêmement élevées de caféine. Cet effet ne semble pas se produire chez tout le monde. 8. Fatigue. Le café, le thé et d'autres boissons contenant de la caféine sont connus pour augmenter les niveaux d'énergie. Ils peuvent également avoir l'effet inverse en entraînant une fatigue de rebond après que la caféine ait quitté votre système. Pour maximiser les effets de la caféine sur l'énergie et éviter la fatigue de rebond, consommez-la à dose modérée plutôt qu'élevée. Et enfin, 9. Miction fréquente et urgence. L'augmentation de la miction est un effet secondaire courant d'un apport élevé en caféine en raison des effets stimulants du composé sur la vessie. Vous avez peut-être remarqué que vous avez besoin d'uriner fréquemment lorsque vous buvez plus de thé ou de café que d'habitude. La plupart des recherches portant sur les effets du composé sur la fréquence urinaire se sont concentrées sur les personnes âgées
et celles qui ont une vessie hyperactive ou une incontinence. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, c'était un vrai plaisir de partager avec vous. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le café. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et même à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.